Chapitre 8. Qu'est-ce qui vous effraie, Agnès? Une tueuse tranquille en solitaire, par nécessité. Elle ne se fait que de rares alliés, dont elle estime hautement la valeur. Elle en ressent d'autant plus douloureusement la perte. Thorne s'assoupit bientôt près du feu. Les sœurs Lamia avaient disparu, descendues dans les souterrains. Dans quelle intention, je l'ignorais. Je montai donc sur le chemin de ronde. La nuit était sans lune et le vent se levait. De lourds nuages venus de l'ouest dérivaient dans le ciel. Je scrutais les ténèbres et le bois des corbeaux avec mon regard de sorcière. Je vis les oiseaux noirs nichés dans les arbres, un blaireau qui farfouillait autour de son terrier. Rien d'autre ne bougeait. Je reniflai à 3 reprises, pour m'en assurer, mais aucun danger ne menaçait. Bizarre. Je m'attendais à détecter la présence d'au moins un ennemi furetant alentour. Néanmoins, rassuré, je m'apprêtais à redescendre quand des lumières se mirent à clignoter au coin de mes yeux. Un vertige me prit. Le sac de cuir que j'avais gardé avec moi me parut étrangement lourd. Je manquais de perdre l'équilibre et d'évaler les escaliers tête la première. Je me rattrapai et tombai à genoux. Tout devint noir autour de moi tandis que mon cœur s'affolait. Je m'appliquai à respirer lentement, profondément, jusqu'à ce que ma vision redevienne normale. Ce moment de faiblesse passé, je me remis sur pied avec précaution. Était-ce un signe de ces dommages irréversibles dont Agnès Sowerbutt m'avait parlé, séquelles de mon empoisonnement par le Kretsch? Si une telle crise me secouait en plein combat, je serais tué. Moi qui avais toujours su tenir tête à n'importe quel adversaire et dominer n'importe quelle situation, il m'était insupportable de me sentir ainsi diminué. Mon univers basculait brusquement, je n'avais plus le total contrôle de moi-même. Chancelante, je m'assis sur une marche, en bas des escaliers pour me reposer, la tête sur les genoux. Je dus m'endormir car je fus soudain alerté par un mouvement du miroir dans son sachet de cuir. Je l'avais en main avant même d'avoir ouvert les yeux. Le visage d'Agnès apparut. Je crus un instant qu'ayant observé ma défaillance par scrutation, elle désirait m'offrir ses services. Puis, devant ses traits crispés, je compris que quelque chose n'allait pas. Elle articula ses phrases avec tant de précipitation que j'eus du mal à les déchiffrer. Une bataille féroce vient d'avoir lieu au sud de Rougli, et les partisans du malin l'ont emporté. Ils ont invité le Kretsch, ses créateurs, à les rejoindre à Pendle. Ils vont bientôt s'allier pour t'abattre. La tour Malkin elle-même n'est pas un abri sûr. Fuis vers le nord tant qu'il en est encore temps. Mais qu'est-ce qui vous effraie tant, Agnès? Je vois vos lèvres trembler de peur. Ils viennent me chercher, Grimalkin. Dans quel but, je n'arrive pas à le discerner. Le miroir s'assombrit lorsque je l'interroge. Or, une sorcière est incapable de prédire sa propre mort, si bien connue. J'ai été heureuse avec mon mari, son décès m'a affligée, mais je me suis habituée à la solitude, je vis confortablement, j'espérais vivre encore de nombreuses années, je ne suis pas prête à mourir. Écoutez-moi, Agnès, quittez votre maison tout de suite et venez à la tour. Peu importe si vous ne pouvez pas marcher vite, j'irai à votre rencontre et vous amènerai ici en sécurité. Oh, c'est trop tard pour moi. Ils frappent à la porte, une troupe de sorcières est rassemblée dehors, j'entends leurs cris de colère, je vais mourir. D'un coup, le miroir devint noir. Agnès était aux mains de nos ennemis, et je ne pouvais pas la secourir. Je me promis de la venger et de le faire payer à ceux qui l'assaillaient au centuple, ce qu'il lui ferait subir. À l'aube, sur le chemin de ronde, je racontai à mes compagnes ce qui était arrivé. Il commençait à pleuvoir et je flairais à présent l'approche des sorcières dissimulées derrière les arbres. Pourquoi sont-elles d'abord attaquées à Agnès? s'étonna Thorne. Même si elle a toujours vécu à part, les Dean devaient bien se douter qu'elle n'était pas une alliée des malins, et je suppose qu'elles ont découvert par scrutation le lien qui nous unit. Elles savent peut-être qu'elle m'a hébergé et secouru, auquel cas elles connaissent aussi ton rôle dans cette histoire. Ma jeune compagne haussa les épaules. Oh, elle l'aurait connu tôt ou tard, de toute façon. Vous ne pouviez pas garder indéfiniment le secret de notre relation. Ces 4 dernières années, Agnès a été pour moi une grand-mère et une véritable amie. Je ne supporte pas l'idée de la laisser seule et effrayée entre les mains de cruels d'adversaires sans pitié. On ne peut pas rester là sans intervenir. Je secouai la tête. Ils sont trop nombreux, et elle est sans doute déjà morte. Cela me navre, car Agnès était une bonne amie pour moi aussi. Pourtant, notre priorité est de garder la tête du malin hors de portée. Mais on doit tant à Agnès. Si vous la laisseriez mourir, oh, je n'y crois pas. Oubliez-vous qui vous êtes, Grimalkin. Le poison du Kretsch vous a donc à ce point diminué? Silence, ordonnai-je. Oui, nous lui devons beaucoup, mais il y a davantage en jeu. Obéis ou je ne m'occupe plus de ta formation. Ah, le temps viendra bientôt, vous n'auriez plus rien à m'enseigner.
Je souris avec ironie en découvrant mes dents. Thorn s'énervait parfois au point d'étouffer de rage. C'était dans son caractère, mais elle devait apprendre à se contrôler et à rester à sa place. C'est alors qu'elle attaqua. Elle me lança un coup de pied à l'épaule gauche. Je lui saisis la cheville et la tordis. Elle tomba rudement sur le sol. Elle se releva aussitôt pour se jeter sur moi. Nous roulâmes ensemble sur les dalles, mouillées. Elle se battait comme un chat sauvage, griffant, mordant. Je la laissai se démener, le temps pour elle d'exprimer sa colère et de soulager sa tension. Puis, pour stopper cette empoignade abrupte, je lui enfonçai un doigt dans chaque narine et la remis sur ses pieds. Sans relâcher ma prise, je la cognai si violemment contre le mur qu'elle en perdit la respiration. Je lui ployai le cou en arrière et m'apprêtai à la mordre à la gorge. Je n'avais pas l'intention de lui infliger une blessure grave, juste de faire en sorte qu'elle retienne la leçon. À la dernière seconde, elle frappa 3 fois du pied, signe qu'elle se soumettait. Je la relâchai, elle resta debout, pâle, vacillante. Un filet de sang mêlé de mucus coulait de sa narine gauche. Mais, comme après chaque combat, ses yeux étincelaient. Nous nous affrontâmes du regard. Bientôt, un sourire lui releva le coin de la bouche. Avec un hochement de tête, je retournai m'asseoir. Les deux Lamia nous observaient, stupéfaites. Pourtant, il n'y avait là rien d'extraordinaire. Nous nous étions battus bien des fois. Cela faisait partie de l'entraînement. De temps en temps, je devais rappeler Thorn à l'ordre. Téméraire comme elle l'était, elle ne savait pas toujours estimer ses forces. « Je vais aller en reconnaissance !» déclara Wind. S'élançant du haut des remparts, elle décrivit 3 cercles au-dessus de la tour, puis elle prit de la hauteur et fila vers Ougli. Nous attendîmes en silence, les cheveux dégoûtants de pluie. Quand la Lamia revint 10 minutes plus tard, elle n'apportait pas de bonnes nouvelles. Elle s'opposa avec grâce, se dirigea vers les escaliers pour descendre à l'abri de la pluie et alla se percher sur la malle en nous attendant. « T'as-tu vu ma sœur » demanda Slake. « Une ombreuse sorcière se dirige vers la bois des corbeaux. Toutes sont armées, mais elles marchent vers la mort » déclara Wine en secouant ses ailes. Des flaques se formèrent sur les dalles tandis que la Lamia ailée concluait. « Je me suis donné un peu d'exercice. » Je remarquai alors que ses griffes étaient poissées de sang frais et que des rigoles rouges serpentaient le long de sa poitrine. Elle avait déjà supprimé au moins une de nos ennemies. Je me sentais frustré de ne pas pouvoir en tuer moi-même. C'est un grand avantage que d'avoir des ailes. « Croyez-vous qu'elles vont s'attaquer » s'enquit Thorn. « Elles viendront peut-être par le tunnel ?» « Pour ça, il faudrait d'abord qu'elles atteignent l'entrée » répondit Wind. « Il se peut que quelques-unes y parviennent. Les broussailles autour du sépulcre les protégeront, dis-je. Il nous sera cependant facile de défendre le tunnel. Une seule d'entre nous suffira à les repousser. Nous ne sommes pas encore en danger. »« Je descends maintenant, » décréta Slake. « Je resterai en bas jusqu'au crépuscule, puis une autre me relaiera. » J'acquiesçai. Traversant le cellier, la Lamia s'engagea dans l'escalier qui menait au souterrain. Si seulement Agnès avait eu le temps de se réfugier ici, se désola Thorn. Je n'arrête pas de penser à elle, je me demande quel supplice elle doit endurer. Nous le sûmes avant midi. Nous montions la garde en haut des remparts quand un groupe de sorcières sortit du bois et courut droit vers nous. Wynne s'apprêtait à décoller pour leur tomber dessus quand je la priai d'attendre. « Pourquoi » demanda-t-elle en fixant sur moi son regard farouche. « Parce qu'Agnès est leur prisonnière et elle est vivante » dis-je en désignant une silhouette à l'avant de la troupe. D'un coup d'œil et de côté, je surpris l'expression angoissée de Thorn. Ce dont nous allions être les témoins serait pénible et nous serions obligés de le supporter. Agnès était attachée, les mains liées derrière le dos, un nœud coulant autour du cou. Un mage à barbe noire qui marchait devant elle tenait le bout de la corde. Je m'attendais à lire la terreur sur le visage d'Agnès, mais elle paraissait calme, consciente de l'imminence de sa mort, s'y était-elle résignée? Ou espérait-elle encore être sauvée, peut-être par la Lamia ailée? Je reportai alors mon attention sur le mage. Je reniflai à 3 reprises, ce qui m'apprit beaucoup sur lui. Il maniait une redoutable magie noire, et il était le chef de ceux qui avaient créé le Kretsch. De plus, c'était un guerrier habile, d'une force telle qu'en combat singulier, je devrais me méfier de lui. Seul un imbécile sous-estimerait un tel personnage. « Je vais d'abord tuer celui-là » annonça Wind. « Ah, si j'avais les ailes, c'est moi qui le ferais » siffla Thorn. « Chut » ordonnai-je. « Écoutons ce qu'il a à nous dire. » Le groupe s'arrêta au bord des douves. Levant la tête, le mage lança son discours d'une voix puissante et impérieuse.
Je suis Bokeh, chef désigné des serviteurs du malin. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour nous donner ce qui nous appartient. Si vous refusez, la première à mourir sera votre amie et complice. Cette vieille sorcière, elle aime trop regarder dans les miroirs, sa force ne sera pas douce, sa mort ne sera pas douce. Il pivota et repartit vers le bois suivi de son groupe, tirant rudement sur la corde qui enserrait le cou d'Agnès. Sa longue plainte fut clairement audible. Wind battit des ailes, prête à plonger. Je la retins. Non, si vous attaquez, il la tuera aussitôt. Il la tuera de toute façon, objectait la Lamia. Dès qu'ils seront sous les arbres, ils auront l'avantage. Je dois frapper maintenant, pendant qu'ils sont en espace découvert. Elle décolla, prit de la hauteur avant de piquer vers le groupe de sorcières pour les attaquer par derrière. Un hurlement de douleur retentit tandis que la Lamia reprenait de l'altitude. Elle tenait une des sorcières entre ses griffes. Elle la lâcha après s'être élevée bien au-dessus des arbres. Sa victime était-elle morte ou vivante? Elle tomba sans un cri, et son corps rebondit lourdement sur le sol. L'action avait été téméraire, le mage avait peut-être déjà égorgé la prisonnière. Des créatures aussi féroces que les Lamias ont leur propre loi. Wynne ne partageait sûrement pas mon inquiétude pour Agnès qui m'avait sauvé la vie. Elle tua encore 2 fois avant que le groupe ait atteint le couvert des arbres. Ayant alors perdu l'avantage que lui donnaient ses ailes, elle revint vers nous et se posa sur le chemin de ronde. « Pourquoi n'avez-vous pas attaqué le mage » demandai-je. « Lui éliminé, nous aurions pu secourir Agnès. » La Lamia me regarda sous les lourdes paupières mi-closes. Elle avait du sang sur la bouche et son regard flambait de cruauté. « Oh, le mage a une arme, quelque chose que je n'ai jamais rencontré. Il tient dans son poing le crâne d'un petit rongeur, et quand il l'a pointé vers moi, j'ai perdu l'équilibre et manqué de m'écraser. Je ne peux pas l'approcher sans risquer de chuter du haut du ciel. » J'acquiesçai sans rien dire. Le mal était fait. Qu'en coûterait-il à Agnès? Quoi qu'il en soit, il la tuerait. Les premiers hurlements retentirent au crépuscule.